Bon les gars, aujourd'hui c'est l'heure de s'amuser, on va parler du méchant monsieur Orange qui s'amuse à terroriser les plateaux télé, j'ai nommé Donald Trump. On va parler des droits de douane, des marchés financiers, de l'environnement politique autour de Donald Trump, et je vais essayer de t'expliquer pourquoi beaucoup d'experts, d'analystes, de journalistes ont manqué leur cible sur ce dossier, parce que premièrement, il y en a beaucoup qui sont simplement des détracteurs de Trump, donc ils vont juste dire que c'est mauvais quoi qu'il fasse, mais il y en a d'autres qui essayent vraiment de comprendre le problème et qui le manquent, parce que le problème est beaucoup plus profond que les droits de douane. C'est beaucoup plus complexe qu'une simple décision économique, c'est beaucoup plus politique, beaucoup plus idéologique, je dirais même. Donc on va voir ça ensemble, assieds-toi, prends un verre d'eau et c'est parti. Premièrement, pour le contexte, début avril 2025, Donald Trump a lancé une salve de tarifs de droits de douane sur le monde entier, globalement tout le monde y est passé, tous ses partenaires commerciaux majeurs, l'Union Européenne, le Canada, le Mexique et bien sûr la Chine. Jusqu'à 145% de droits de douane sur certaines importations chinoises, complètement délirant. Hein. Tu vas voir dans cette vidéo, on prend pas parti. Hein. Je vais pas dire que Trump est génial et que tout ce qu'il fait c'est bien, parce que économiquement, tu vas voir que c'est catastrophique. Hein. C'est complètement con de faire des droits de douane comme ça. Mais ça va plus loin que ça. Donc vas-y, tu vas voir, ça va être sympa. Donc des droits de douane très importants, surtout sur la Chine. Et évidemment, la réaction des marchés financiers ne s'est pas fait attendre. Je pense que tu ne l'as pas manqué. Le S&P 500 a complètement dévissé, le Nasdaq, tous les indices boursiers mondiaux, hein, d'ailleurs pas seulement les indices américains, ils ont chuté. Il y a eu beaucoup de volatilité parce qu'ensuite Donald Trump est revenu sur les montants initiaux des droits de douane, donc le S&P est remonté, il y a eu beaucoup de volatilité. D'ailleurs le VIX a spike au-dessus de 50, donc ça rappelle quelques crises précédentes, le Covid, la guerre en Ukraine, c'est toujours des moments comme ça où il y a des spikes du VIX, de la volatilité des indices boursiers. C'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, les marchés financiers sont très incertains en ce moment, mais par contre ce qui est certain, c'est que la réaction des médias, des analystes, des journalistes, là c'était certain, là c'était sûr, on a exactement eu la même chose que pour les 50 dernières fois que Trump a fait quelque chose. Trump sabote l'économie, c'est nul, c'est n'importe quoi, il comprend rien à l'économie, il est en train de saboter sa croissance. Tu connais la chanson, hein, le soleil ne se lèvera plus jamais si Trump fait quelque chose. C'est toujours la même musique, ils se sont trompés sur les 50 dernières fois, mais t'inquiète, hein, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci on a raison. Après il y a eu vraiment un gros mouvement sur les marchés, hein. C'est pas un mensonge hein, évidemment, les marchés ont vraiment chuté, sauf que les marchés financiers ne sont en aucun cas un baromètre politique. Si les marchés pouvaient juger de la qualité d'une décision politique, ça se saurait. Les marchés financiers ne sont pas des oracles, c'est pas un devin qui voit l'avenir, ils anticipent l'avenir, ils essayent de pricer l'avenir, mais en aucun cas ils peuvent voir l'avenir. C'est simplement l'agrégation des pensées, des sentiments de tous les investisseurs. Et les investisseurs ne voient pas l'avenir. Comment un marché financier pourrait savoir si une politique est bonne ou mauvaise? Ça reflète simplement l'intention, le sentiment des investisseurs. Ils réagissent au chaos, à la surprise, à l'imprévisibilité politique, et ça Trump le personnifie bien, donc évidemment ils ont toujours un petit peu de mal, mais pour te rafraîchir la mémoire, Trump, on commence à le connaître. Hein. Trump, il n'est pas arrivé hier en politique, c'est son deuxième mandat, il a déjà été élu en 2016. Et petit rappel, en 2016, il n'était pas favori, c'était Hillary Clinton qui était favorite. Et au moment de l'élection, quand Trump a été élu, que les résultats ont été confirmés, le marché a plongé. Parce que les journalistes se sont dit mais c'est pas possible, il va saboter l'économie, nanana, enfin toute la rhétorique autour de Trump. Sauf qu'avec un petit peu de recul, entre deux analyses foireuses de plateaux télé et de réactions émotionnelles sur les réseaux sociaux, les investisseurs se sont dit est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça change vraiment quelque chose que Donald Trump soit élu en 2016? Et non, parce qu'il n'a pas bouleversé le statu quo en 2016, il n'a rien fait en fait, il n'a rien changé de particulier. Et d'ailleurs, on a parlé du Trump Rally, le rallye haussier sous Trump, en raison de ses politiques fiscales, budgétaires, etc. Et le marché boursier s'est très bien comporté pendant le mandat de Trump, et même d'ailleurs, le lendemain même de son élection, après le flash crash, le marché il est remonté à la hausse, hein, il s'est rien passé. C'est simplement une réaction émotionnelle à la surprise, parce que les marchés sont des thermomètres émotionnels et non pas des baromètres politiques. Bref, ça c'est simplement pour poser les bases. Maintenant, est-ce que concrètement, les droits de douane de Donald Trump sont mauvais pour l'économie? Oui. Bien sûr que oui, c'est complètement n'importe quoi, hein. C'est complètement débile ce genre de droits de douane, économiquement, pour la croissance, pour les marchés financiers, oui, c'est complètement stupide, parce que dans la théorie libérale, dans la théorie économique, laisser faire, laisser passer, l'illusion libérale dans laquelle on vit depuis 20 à 30 ans, en fait, le libre-échange, c'est une forme de religion, et tout ce qui va à l'encontre du libre-échange, c'est catastrophique, c'est mauvais, et effectivement, dans les faits, toutes les analyses des économistes qui disent que ça va réduire les marges des entreprises, la production locale va coûter plus cher, il y aura de l'inflation importée, etc. C'est vrai, c'est réellement ce qui va se passer. À court terme, l'économie américaine va prendre un coup. Sauf que
Trump, il en a rien à faire. Et c'est là où tout le monde se plante, c'est là où tout le monde a beaucoup de mal à voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et regarder les droits de douane. Faut voir beaucoup plus loin, faut avoir beaucoup plus de recul. Ce que fait Trump, c'est pas essayer de continuer le système actuel, c'est de le renverser. C'est toute sa doctrine. La doctrine de Trump, c'est d'arrêter avec ce système actuel. Donc, expliquez-moi pourquoi Trump prendrait des décisions qui sont bonnes pour l'économie actuelle alors qu'il veut renverser le système. Ça n'a aucun sens. Il joue pas au même jeu tout simplement, c'est aussi simple que ça, il ne joue pas dans les mêmes règles. Trump, il est en train de réécrire les règles, il veut changer le système. Et les analystes, les journalistes, les économistes, ils se disent « mais pourquoi il prend pas des bonnes décisions pour notre système? C'est incohérent. » Et ils ont raison, c'est complètement incohérent. Mais Trump ne veut pas de ce système. C'est toute sa doctrine, c'est pour ça qu'il a été élu. Les Américains n'en veulent pas, et lui, il exécute le programme pour lequel il a été élu. Et ça, c'est très dur à comprendre pour des gens qui sont vraiment fermés dans leur bulle idéologique. Et d'ailleurs, quelque chose qui en dit vraiment long sur la compréhension globale des intérêts de l'objectif de Trump au niveau mondial, c'est que la Chine est le seul pays qui a riposté fortement aux droits de douane de Trump. Ça, franchement, on ne peut pas faire un meilleur exemple de ce qui est en train de se passer. Quand les pays partenaires, le Canada, l'Union européenne, essayent de négocier, de voir un petit peu comment on pourrait s'arranger, la Chine, ils ont bien compris que ce ne sont pas des mesures économiques, ce sont des mesures politique. La Chine y riposte de manière politique. C'est une sorte de bras de fer, c'est simplement du levier pour avoir des avantages stratégiques. Et ça, Pékin l'a bien compris. Le président Xi Jinping, il s'en fout de si c'est bon ou mauvais pour l'économie. C'est simplement une riposte de bras de fer. C'est un bras de fer mondial, une sorte de guerre commerciale. Ça, pour le coup, on peut peut-être l'accorder aux journalistes. Le terme de guerre commerciale, il est vraiment bon. C'est un bon terme. C'est une guerre commerciale. Vraiment, il n'y a plus de partenaires, il n'y a pas d'alliés. En fait, c'est simplement toute cette illusion libérale dans laquelle on vit depuis 20-30 ans qui est en train de s'écrouler. Trump, lui, il ne fait pas semblant. Il fait pas comme les anciens présidents ont fait, ne pas faire de vagues, être tranquille, faire attention à ce que les marchés financiers ne soient pas brusqués, que tout se passe bien. Lui, il s'en fout. Lui, il est là pour brusquer. Il est là pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour voir si ça bouge. Et d'ailleurs, je voulais te montrer un mème qui m'a fait hurler de rire et qui représente vraiment parfaitement la situation. C'est Donald Trump et Xi Jinping qui échangent. Il y en a un qui surenchère, qui dit « moi, je te mets 100% de droits de douane ». L'autre, il dit « non, moi, je te mets 200%. Et Xi Jinping, il dit « mais attends Donald, tu te rends compte des répercussions économiques de tout ça ?» Donald, il répond « non, et toi ?» Et Xi Jinping répond « moi non plus ». C'est génial, c'est absolument exactement ce qui est en train de se passer. Ils en ont rien à faire, rien du tout, ils savent même pas. Tu crois que Donald Trump, il fait des calculs d'élasticité prix de la demande pour savoir si entre 25 et 30% de droits de douane, la croissance va augmenter d'1 ou 2 points? Il s'en fout, il comprend rien. Ça, encore une fois, on peut l'accorder aux journalistes détracteurs de Trump. Trump n'est pas un économiste, il comprend rien, il sait même pas ce qu'il fait. La formule pour les droits de douane, là, je sais pas si vous l'avez vu, c'est du délire, c'est complètement con ce qu'ils ont fait, les droits de douane avec les déficits commerciaux, etc. C'est complètement stupide, mais le fait est qu'ils s'en fichent, c'est pas ça leur intention. Là, on assiste à un bouleversement politique, à la fin de l'illusion libérale, on a bien compris que la théorie selon laquelle, avec les échanges, tout le monde allait devenir des super partenaires, que les marchés allaient réguler par les prix, que la croissance allait être régulée, qu'il y aurait plus de déséquilibre, plus d'inégalités, etc., et que tout le monde allait être content. Alors, on voit bien que ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, les États-Unis sont pas les meilleurs amis de la Chine juste parce qu'ils s'échangent des iPhones, ça n'a aucun sens. Il y a quand même des cultures, il y a quand même des tensions géopolitiques qui viennent d'autres choses que de l'économie. Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que Trump est en train de remettre en question les théories de la fin de l'histoire, de Fukuyama, la Terre plate, Thomas Friedman, tout ça, tous ces penseurs qui pensaient que les démocraties libérales allaient continuer pendant super longtemps et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, qu'il n'y aurait plus jamais de problème parce que tout le monde allait s'allier par le commerce. Toute cette illusion est en train de s'écrouler. Actuellement, Trump, il cherche pas à avoir un meilleur deal, il cherche pas une meilleure économie, il cherche à avoir un rapport de force, il cherche à avoir une position souveraine du pays américain. Et ça, je sais pas pourquoi les gens ne le voient pas. Les gens ne pensent pas que c'est quelque chose qui est possible. Parce qu'on est tellement ancré dans cette idée que tous les pays sont interdépendants, que tous les pays sont gentils, qu'il n'y aura jamais de guerre, qu'on ne comprend même pas que ce soit possible de penser ça. Surtout pour les États-Unis, qui historiquement sont quand même un pays qui est très ouvert. C'est littéralement l'éclatement d'une bulle, quoi. C'est Trump qui éclate une bulle, et les gens se disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils n'arrivent pas à sortir de cette bulle et se dire, ah, mais en fait, c'est possible que quelqu'un ne pense pas comme moi. Tu vois, ils n'arrivent pas à le faire, ça c'est impossible pour eux. Penser qu'on puisse remettre en question le libre-échange, la religion du libre-échange, impossible, totalement impossible. Donc quand même, oui, à court terme, ça va faire mal aux États-Unis, ça va faire mal à l'économie américaine, mais c'est pas immuable en fait. Les problèmes que les entreprises américaines vont avoir, la baisse de marge parce que ça coûtera plus cher de produire localement, etc., c'est pas quelque chose qui va être infini.
Les entreprises, elles sont pas bêtes, elles vont pas simplement accepter d'avoir des profits en moins et des marges en moins, elles vont s'adapter, hein, elles vont potentiellement licencier des gens, c'est vrai, donc il peut y avoir une hausse du chômage, mais c'est du court terme, quoi. Les entreprises, elles vont s'adapter pour rechercher, pour retrouver de nouvelles marges. C'est un outil pour relancer la production industrielle locale, relancer la productivité, la compétitivité des entreprises américaines, pour ne pas être autant dépendant d'entreprises étrangères qui ne sont pas des alliés des Américains. Il ne faut pas penser que tout le monde est allié de tout le monde. On l'a bien vu hein, avec la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est un truc... Je pense que les gens ont une mémoire très courte. Ils se disent, mais en fait, si c'est plus dans les news, on peut oublier. Parce que, je rappelle, c'est en 2022, hein, la guerre en Ukraine. C'est il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 3 ans. Donc, quand même, il faut rappeler, par exemple, le scandale du gaz russe. Alors ça, tout le monde l'a oublié, ça a sorti de la tête. Quand des pays européens échangent librement avec la Russie et importent notamment de l'énergie russe et que tout d'un coup, on décide qu'on ne fait plus d'échange avec eux, ben, l'énergie, on a quand même besoin. C'est pas quelque chose que tu peux tout de suite remettre à zéro. Il faut que ça reparte, il faut reproduire, il faut recommencer la production industrielle locale. Et dans le cas de l'Allemagne, par exemple, et c'est pour ça que j'utilise le terme de fiasco, c'est que l'Allemagne, ces grands écolos ont décidé de rouvrir des centrales à charbon pour compenser le manque d'énergie, le manque d'électricité qui provenait du gaz russe parce que le pipeline Nord Stream a explosé, parce qu'ils ont décidé de leur mettre des sanctions, etc. Donc ils ont rouvert leur centrale à charbon. Bravo à eux, bravo à l'Allemagne pour cette écologie géniale. Et j'insiste vraiment sur ce que j'ai dit, sur le fait, c'était il y a 3 ans, c'était en 2022. S'il vous plaît, n'oubliez pas ces fiascos-là, parce que c'est leur but, hein, c'est leur but. Toute leur idéologie repose sur le fait de passer sous le tapis les erreurs passées. Tout ce qui s'est mal passé, ça n'existe plus. On veut que le futur maintenant, c'est le progressisme, tout ce qui est nouveau est meilleur, et même si ça n'a pas fonctionné par le passé, on oublie, t'inquiète pas. Mais s'il vous plaît, le meilleur argument contre ces gens-là, c'est de leur rappeler qu'ils ont tout raté. Rappelez-leur que depuis 20-30 ans, ils ont tout raté, ils ont tout mis à côté de la cible, c'est des nuls, ils ont tout fait de travers, et ils viennent encore donner des leçons, ils viennent encore être les mêmes détracteurs des idéologies alternatives, et qui disent que voilà, vous êtes des méchants, vous êtes des nuls, c'est ce qu'ils font avec Donald Trump, ils le démonisent, ils disent que c'est n'importe quoi, alors qu'ils ont tout raté depuis 30 ans. Ceux qui sont des détracteurs de Trump, ceux qu'ils traitent d'idiots, de populistes, de grands méchants, voilà, tous ceux qu'ils traitent de tous les noms, c'est quoi leur bilan? C'est les questions qu'il faut poser. Comment tu peux dire que ce monsieur en particulier ne comprend rien à l'économie si toi-même t'as tout raté depuis 30 ans? Tu n'as aucune légitimité, aucune crédibilité. Et là, je dis ça en général, mais on peut citer des noms, hein. On peut citer des noms, on sait très bien qui sont ces gens-là. Notamment, là, j'avais vu une interview de Thierry Breton, notre ami Thierry Breton sur Twitter. Thierry Breton, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre meilleur torpilleur national. Il a tout raté, partout où il est passé, c'est l'inverse du roi Midas. Midas, quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Thierry Breton, c'est l'inverse, ça devient catastrophe. Il a tout raté. Partout, les entreprises où il est allé, les entreprises ont chuté. Toutes les entités politiques auxquelles il a participé, qu'il a influencé, etc., c'est du grand n'importe quoi. C'est globalement l'exemple parfait de celui qui donne des leçons encore et toujours, alors qu'il s'est trompé sur tous les sujets de société depuis 30 ans. C'est à se demander, mais qui invite ces gens-là sur les plateaux télé, qui leur permet de faire des analyses? Ça fait 30 ans qu'ils disent n'importe quoi, arrêtez de leur donner la parole parce qu'ils ne sont pas crédibles, il n'y a aucune crédibilité. C'est un petit peu comme en trading, si quelqu'un te fait une analyse mais qu'il a fait moins 20% par an depuis 30 ans, bah tu l'écoutes pas. Là c'est pareil. En fait Thierry Breton c'est un petit peu comme les traders retail, tu sais, c'est un indicateur contraire. Si les traders retail sont acheteurs, faut vendre, et inversement. Thierry Breton c'est pareil. S'il dit quelque chose, mieux vaut ne pas être d'accord avec lui, statistiquement t'as beaucoup de chances d'avoir raison. Bref, cette vidéo n'est pas sur Thierry Breton, simplement pour illustrer aussi qu'il faut pas faire confiance à ces analystes. Il y en a beaucoup qui sont des simples détracteurs de Donald Trump, peu importe ce qu'il fait, peu importe, ça pourrait être génial, il pourrait sauver des enfants de la famine, il dirait que c'est un problème. Mais quand même, en ce qui concerne le libre-échange, effectivement, des droits de douane, c'est mauvais pour le libre-échange, c'est d'une évidence. J'avais vu un titre de journal qui m'avait fait exploser de rire aussi. Le titre c'était Trump met des droits de douane, il menace le libre-échange. Bravo Sherlock, bravo, franchement fallait la trouver celle-là. Évidemment qu'il menace le libre-échange, c'est le but, c'est littéralement l'objectif. Je comprends pas ces gens-là. Mais en ce qui concerne le protectionnisme,
c'est pas quelque chose qui est fondamentalement mauvais dans certains contextes. Il faut comprendre que la religion du libre-échange n'existe pas. T'as le droit de critiquer le libre-échange, c'est pas une hérésie, tu vas pas aller en prison pour critiquer le libre-échange, c'est pas aussi scientifique que la gravité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le protectionnisme, ça fonctionne quand tu es vulnérable, quand tu n'as pas d'avantage comparatif, pour avoir une logique ricardienne. Si tu ouvres des bouquins d'Adam Smith et Ricardo, ils vont te dire avantage absolu, avantage comparatif. Si t'en as, tu te spécialises et tu t'ouvres au commerce extérieur. Comme ça, les autres, ils vont faire pareil, vous échangez et tout le monde est content, les prix baissent pour tout le monde et la croissance est durable pour tout le monde. Ça, super, c'est la théorie, effectivement, mais dans les faits, historiquement, aucun pays, mais aucun, pas un seul pays développé actuellement, ne s'est développé avec le libre-échange. Alors là, tu vas peut-être te dire, bah non, c'est pas possible. Mais si, en fait, parce que la subtilité, c'est que ils ont adopté le libre-échange après avoir eu un avantage comparatif ou un avantage absolu. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Tous les pays du monde ont commencé par le protectionnisme. Que ce soit les États-Unis, qui sont aujourd'hui très ouverts, ou toutes les autres puissances mondiales, globalement, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, ils sont tous intégralement passés par le protectionnisme avant de s'ouvrir au libre-échange. Parce que un des concepts fondateurs de l'Allemagne, par exemple, c'est le protectionnisme éducateur, concept de Friedrich List, je t'invite à chercher si ça t'intéresse. C'est simplement le fait que, avant de s'ouvrir, il faut se construire un avantage comparatif. Il faut avoir une production locale importante, il faut avoir une bonne agriculture, il faut se développer, parce que sinon, on est trop vulnérable. Si on n'a pas d'avantage, on va se faire bouffer par les autres, qui ont des meilleurs avantages, des meilleures spécialisations. Et ça, c'est vraiment ce qui a développé l'Allemagne, et les grandes puissances asiatiques aussi, bien sûr. Là, on parle, tu vois, de la Chine qui est très exportatrice, très tournée vers l'extérieur, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Le Japon, pareil, la Corée du Sud, pareil. Au XXe siècle, là, tu leur parles pas de libre-échange, ces gens-là, ces pays-là. Le Japon, après la guerre, protectionniste à la mort. La Corée du Sud, dans les années 60-70, pareil, protectionniste à la mort. Il n'y a pas de libre-échange quand tu es vulnérable. C'est ça le concept fondamental. Et le constat que fait Trump sur les États-Unis, c'est que c'est devenu un pays vulnérable. C'est devenu un pays qui n'a plus d'avantage absolu vraiment important pour se faire entendre sur le marché extérieur. Ils ont globalement un déficit extérieur avec tous leurs partenaires commerciaux. Tous les partenaires commerciaux majeurs, ils sont en déficit. Donc déjà que c'est des dépensiers complètement tarés et qu'ils ont un déficit budgétaire absolument abominable, si en plus ils ont une balance commerciale complètement tarée, en plus leur dette va exploser, et c'est déjà le cas. C'est un des grands problèmes américains, la dette, le financement de la dette, ça coûte extrêmement cher, surtout depuis que les taux ont augmenté, et Donald Trump il dit maintenant ça suffit. Alors, un argument que j'aimerais donner, qui est totalement anti-Trump, qui est contre Trump, c'est que penser que les autres vont payer les erreurs des États-Unis, c'est complètement con, c'est complètement stupide et totalement illégitime et totalement vraiment pas bien. Ouais, super la taille de l'argument, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais vraiment, c'est pas bien, je le pense vraiment. Donald Trump, en fait, c'est un boomer. Voilà, la plus grande critique qu'on peut faire à Donald Trump, c'est que c'est un énorme boomer et il a pas compris que le monde avait changé et que les États-Unis n'ont plus ce levier, n'ont plus cette force. Et c'est pour ça que la Chine a riposté, c'est que maintenant ils peuvent riposter. Avant, ils se faisaient tout petits, ils se faisaient soumis, ils voulaient pas qu'ils arrêtent les échanges, maintenant ils peuvent. Et Donald Trump, il a pas l'air de le comprendre, il a l'air de toujours penser que c'est le roi du monde et qu'il peut faire exactement tout ce qu'il veut, sauf que c'est pas possible, il ne peut pas. Et les déficits extérieurs des États-Unis, c'est un problème états-unien, c'est un problème américain, c'est pas le problème des autres. Les autres, ils ont rien demandé. Le Vietnam, qui a un déficit extérieur, enfin qui a un excédent commercial très important avec les États-Unis, il a rien demandé. Il a rien demandé, son peuple est super pauvre, il peut pas s'acheter des iPhones, etc. C'est pas le problème du Vietnam, c'est le problème des États-Unis s'il y a un déficit extérieur, tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas imputer à ses partenaires commerciaux le crime d'avoir un excédent commercial. C'est simplement la politique du pays, c'est les désastres économiques, désastres politiques des États-Unis depuis des décennies qui ont mené à ces déficits extérieurs, et ce n'est pas la faute de la Chine, ce n'est pas la faute du Japon, ce n'est pas la faute de l'Allemagne, c'est pas la faute du Vietnam, c'est pas la faute des gens à qui il met des droits de douane. Donc c'est complètement illégitime selon moi de mettre des droits de douane pour punir ses partenaires commerciaux alors que le fond du problème il vient des États-Unis. C'est un petit peu un remake de la célèbre phrase de Connally, et je pense que tu la connais, Connally, secrétaire du Trésor sous Nixon en 71, qui avait dit « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Et ça, cette phrase, elle est absolument légendaire. Ça encapsule toute l'idée de Trump actuellement, c'est de dire « Là, les déficits extérieurs qu'on a avec vous, la dette qu'on doit financer de notre pays, c'est votre problème ».
c'est vous qui allez la payer. On va vous mettre des droits de douane et maintenant vous allez payer. Donc d'un côté, on peut entendre l'argument que la Chine a peut-être une concurrence déloyale, effectivement, avec la main-d'œuvre infinie à très bas coût, la dévaluation de sa monnaie, etc. On peut l'entendre cet argument. Mais le fond du problème de dire qu'on va régler le problème de la dette avec des droits de douane et c'est vous qui allez payer notre problème, c'est complètement stupide à mon sens. Et Trump fait une énorme erreur là-dessus. C'est un boomer qui se croit encore en 71, qui croit qu'il peut encore effectivement financer sa dette par émission d'obligations sur le marché extérieur et que tous les pays vont dire oui, ok, très bien, de toute façon on a besoin des dollars pour échanger, donc on peut se permettre de le faire. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant c'est plus le cas. Les puissances asiatiques s'organisent entre elles pour commercer entre elles dans leur propre monnaie. C'est le phénomène de dédollarisation qu'on parle depuis longtemps. C'est lent, hein, c'est pas instantané. Les États-Unis vont pas s'écrouler et vont pas être non solvables du jour au lendemain. Mais il y a un phénomène qui se crée. Il y a un phénomène qui se crée. Il y a tout un circuit autour de la Russie, de l'Inde et de la Chine qui échangent dans leur propre monnaie avec comme collatéral l'or, d'où l'intérêt d'acheter de l'or. Et tout ça, ça fragilise le levier d'action de Donald Trump, ça fragilise la portée du bluff de dire que maintenant vous allez payer pour nous. Les pays asiatiques peuvent très bien se dire non, on n'a pas envie, on ne payera pas pour vous. Mais le message que je veux faire passer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est simplement que ça ne sert absolument à rien de juger si une décision politique est bonne ou mauvaise si on se base dans un référentiel que la personne qu'on juge veut détruire. Ça n'a aucun sens. Tu vas pas te dire est-ce que sur mon échiquier de dames c'est un bon coup si l'autre il joue aux échecs. Ça n'a pas de sens, tu vois. Il faut se baser sur le même référentiel, il faut comprendre le même système que celui qui met en place la décision pour juger si elle est bonne ou pas. Et si tu fais ça, là tu peux trouver des arguments pour et des arguments contre. Mais ce que font la majorité des économistes, des analystes, des journalistes, etc., qui traitent ce dossier, c'est qu'ils pensent que le libre-échange est totalement intouchable. Ils pensent que c'est une religion qui ne peut pas faillir. Ils pensent qu'on vit dans un monde où tout se passe bien, où en fait, si les marchés financiers montent, c'est que tout se passe bien. Or, on sait que c'est une illusion totale. On peut citer 40 crises de l'Union européenne. Si on vivait dans une démocratie libérale en Europe, ça se saurait. On n'aurait pas en France le pays le plus taxé du monde. Il n'y aurait pas de retraite par répartition. Il n'y aurait pas l'État qui investit dans 40 000 trucs à la fois et qui a des dépenses, des déficits budgétaires aberrants. Il n'y aurait pas des aides sociales à foison à n'en plus compter. Il n'y aurait pas la BCE et le FMI qui interviennent pour purger économiquement la Grèce quand il y a des problèmes de dette. Tout ça, ce serait régulé par le marché. Mais tu vois bien que ce n'est pas le cas. Si on vivait dans des économies libérales, ça se saurait. Les pays ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont actuellement, surtout en Europe. Je ne sais pas exactement quel mot on peut attribuer aux politiques depuis 20-30 ans. Certainement pas libéral, certainement plus proche de communiste. Bon, je ne vais pas dire communiste parce que c'est un mot pas très beau, mais tu m'as compris, l'illusion libérale est en train de s'effondrer avec Donald Trump, et les Chinois l'ont bien compris. Ils ont bien compris que Trump, il faisait de l'économie politique, et pas simplement déléguer l'économie au marché, ne rien faire, ne pas faire de vagues. Trump prend les choses en main, et Pékin l'a bien compris, d'où la guerre commerciale, et d'où certainement beaucoup de choses très drôles qui vont se passer dans les prochaines années. Enfin, très marrant pour qui, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de recul sur ces situations, donc ça me fait rire, mais je pense que ça peut stresser certains d'entre vous. Si c'est le cas, si vous êtes stressé par cette situation, si vous pensez qu'il y aura des gros problèmes, qu'il peut y avoir la guerre, etc., déjà dites-vous que, en fait, les États-Unis, c'est pas la France. Il faut arrêter de penser que les États-Unis, c'est la France. Arrêtez de faire confiance à TF1 qui dit que Donald Trump va ruiner la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Français vont quasiment pas avoir d'impact sur leur vie. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Nous, on a un président en France qui devrait déjà faire certaines choses. Essayez de déconnecter, essayez de revenir un petit peu dans la réalité, de pas toujours faire confiance à ce que vous voyez dans les journaux et à la télé. Croyez-moi, moi, des articles économiques, j'en mange, j'en lis tous les jours, toute la journée, toutes les semaines, tous les mois. C'est littéralement mon travail. Et je sais très bien que la moitié, c'est complètement n'importe quoi. C'est pas parce que c'est dans un journal que c'est forcément vrai. La plupart, c'est juste des gens qui n'y comprennent pas plus que toi. Voilà, si j'avais un seul message à faire passer, c'est celui-là. Attendons de voir ce qui va se passer avec Monsieur Orange, Donald Trump, et on va bien s'amuser. Si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à ma chaîne pour pas manquer les prochaines, et n'hésite pas à mettre un commentaire si t'as envie de me dire quelque chose à ce sujet, si t'as envie de débattre, de relancer un sujet. Tu peux venir aussi sur mon compte Discord, on peut discuter là-dessus, le lien est en description. Je ferai sûrement aussi une seconde vidéo à ce sujet pour l'orienter plus sur le trading, pour réellement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir de manière concrète. Donc abonne-toi pour pas la rater, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Brieux, ciao.